Je possède par copie 2 exemplaires d'un portrait de Gustav Bild. Ils sont tous deux le reflet d'une image peu précise. Celle de l'original est très dégradée, au point qu'il est difficile de reconnaître réellement, vraiment, Gustav Bild. Mon grand-père était un industriel de la fin du XXIe siècle. Et à l'époque de la grande catastrophe, du grand vide, il a participé à la réindustrialisation du pays. Comme il pouvait, en récupérant toutes sortes de matériaux, il a reconstruit le pays. Et c'est à cette occasion de récupération qu'il a fini par fabriquer ces fameuses machines. Moi, je vous invite vraiment à aller visiter le musée Gustav Bild, c'est là que vous verrez le plus de choses, parce que, par exemple, il y a une machine qui s'appelle la machine à compter la diversité. Et bon, il y a son fameux rhinocéros, là. Puis il y a Niangori aussi, c'est des sculptures très intrigantes. La machine, celle qui est la plus connue, est la machine à compter la diversité. Sans oublier, bien sûr, la machine à créer. Donc, je vous ai montré quelques vidéos. Qui ne sont pas complètes d'ailleurs, ce sont des vidéos principalement sur les tests concernant le cœur à 2 pôles. Et cette machine donc, a été certainement, d'après les scientifiques, inspirée de la chapelle Sixtine, dont la fresque a hélas disparu car la voûte de ce grand monument italien s'est effondré. Il ne reste donc plus rien de cette fresque. Le grand vide a tout effacé. Il y en a une autre que j'aime beaucoup de machine, c'est celle qui s'appelle la machine à peser l'âme des objets. Parce que mon grand-père, il s'imaginait, il supposait que les objets pouvaient avoir une âme. Vous savez, comme le poème de Lamartine, là. Objets inanimés, avez-vous donc une âme qui s'attache à notre âme et la force d'aimer. Voilà. Ouais, moi j'ai un regard assez particulier sur ce personnage. Je le trouve à la fois être ange, entre ange et être. Oui, il y a un mystère en fait. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le grand vide a tout effacé. Tout. On ne sait rien. À quoi ressemblaient les choses, les objets, on n'en sait rien. Bon. Alors mon grand-père, ce qu'on sait, c'est qu'il fabriquait ces machines avec des objets de récup. Parce que c'est la seule chose qui restait, voilà. Et surtout, il y a une légende familiale qui dit que c'est suite à un cauchemar qu'il aurait inventé sa première machine. Un jour, mon grand-père rêve qu'il se trouve dans un lieu obscur, dans un hall obscur, couvert de moisissures vertes fluo. Il avance, il se traîne au sol, il passe dans un boyau, il avance, il est recouvert de cette glu, et puis en sortant, il a de cette moisissure qui lui monte jusqu'aux cuisses, il avance péniblement. C'était une histoire de couloir, là, qu'il aurait vu, un long couloir, oui, et puis au bout, il aurait vu un rhinocéros apparaître. Bon, rhinocéros, non mais personne ne savait plus à quoi ça ressemblait, quoi, un rhinocéros. Donc il a fait comme à son idée, d'après les peu de choses dont il disposait, quoi. Et enfin, il débouche sur un grand espace vide, au milieu duquel se trouve un rhinocéros enfermé, prisonnier, qui avance, et en avançant, il enjambe des rochers toute la journée, de cette manière. Et le matin, on ne se souvient plus de rien, le cauchemar a disparu, pas moyen de le raconter. Voilà, mais il n'y a aucune preuve que le rhinocéros qui te représentait, c'était comme ça, un rhinocéros, on ne sait rien, quoi. Voilà, on ne sait rien, en fait. Le grand vide. Et donc, les rhinocéros des machines découlent certainement de ces visions qu'il avait eues. Voilà.
Ah voilà, là on n'est plus très loin. On s'approche là, nous arrivons. Voilà tout ce qui reste de l'usine de mon grand-père. Voilà, vous pouvez voir quelques murs perdus, enfouis dans la végétation. Les archéologues sont venus fouiller il y a quelques années. Et le résultat de tout ce qu'on a pu trouver est exposé dans quelques vitrines du musée. Les archives étant détruites, seule l'archéologie peut nous renseigner sur cet important homme d'affaires. Une vitrine du musée Gustav Bilt résume cet homme en représentant les objets qu'il a pu manipuler et permet d'en dresser un portrait beaucoup plus authentique. Nous sommes attendus dans le musée Gustav Bilt afin de rencontrer le conservateur qui nous réserve quelques surprises documentaires. Les objets de Gustav Bilt que je vais vous présenter dans la vitrine ont été trouvés après des recherches archéologiques sur le site de la manufacture. Je peux vous montrer quelque chose si vous voulez, regardez. Vraiment, c'est des objets précieux, ça. C'est des restes du décor qui se trouvait sur le gâteau de mariage de mon grand-père, qui ont été retrouvés pendant des fouilles. Alors, on peut voir la petite statuette, là, très fine, avec encore des restes de peinture. C'est très émouvant. Voilà. Et ça, bien sûr, ça reste dans la famille. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Il y a un mystère autour de cette boîte. Les lunettes sont encore tachées de peinture. Peut-être issues du pinceau découvert à proximité. La tasse dans laquelle il a bu, on a retrouvé des traces d'ADN, me semble-t-il. Et puis ce qui reste du raisin qu'il a consommé, en fait. Oui, Gustav Bilt était un grand collectionneur. Il a malheureusement été souvent abusé par les charlatans. Il était par exemple très impressionné par les 3 toiles qui nous restent du peintre Van Gogh. Un jour, lors d'une promotion de ses machines, il est abordé par un personnage vêtu de noir, originaire d'Arles, au regard intense. Et cette personne lui propose une boîte exceptionnelle, conservée depuis des années, dans la cave de sa maison familiale. Une maison peinte en jaune. Ces portraits sont au nombre de 6. Ils sont censés représenter Gustav Bilt à plusieurs âges de sa vie. Ils sont toutefois réalisés par un peintre qui n'est pas contemporain de l'industriel et sont donc considérés comme douteux. Nous voyons le jeune Gustave devant un troupeau de vaches, puis devant un âne. Au centre du triptyque et sur le volet droit, 3 portraits à l'âge adulte. 2 devant une machine. Les 2 machines sont bien identifiées. La machine à culpabiliser et celle à peser l'âme des objets. Et une avec Gustav Bilt penché sur une table à dessiner. Même question que l'on se pose, ces portraits sont-ils authentiques? Le personnage représenté est-il bien Gustav Bilt? J'ai un exemple pour témoigner effectivement de cette naïveté. Cet homme affirme à Gustave que cette boîte, bien sûr, a appartenu au peintre Van Gogh. À l'intérieur de la boîte, une lettre à son frère Théo, rédigée de la main même de Van Gogh, des dessins décalqués, semble-t-il un épi de blé, quelques fusains, et puis un anneau métallique. Collé à l'intérieur de la boîte, une reproduction du disco-ball de Miro. Van Gogh, dans sa lettre, affirme ne pas savoir dessiner, avoir décalqué des mains, s'inspirer du disco-ball pour réaliser sa toile du semeur. Vous l'aurez compris, la boîte n'a jamais appartenu à Van Gogh. C'est un faux grossier. Mais l'authenticité de la boîte est liée à l'intérêt qu'a trouvé Gustav Bilt à la collectionner, ce qui justifie grandement aujourd'hui son entrée dans ce musée. Et c'est ce que je retiendrai à mon tour de cette anecdote, l'intérêt qu'a trouvé Gustav Bilt à la collectionner. La preuve d'ailleurs, aujourd'hui, vous pouvez la voir dans sa collection personnelle. Le dernier portrait est situé au bas du volet droit. Un jeune garçon en pied et en tenue de scout agite 2 fanions, bien que ces différents portraits gardent une cohérence de ressemblance entre eux, évoquant un même homme à plusieurs âges de sa vie,
rien ne nous indique qu'il puisse être véridique. Gustave Bildt était passionné par le concept de disparition. L'entreprise a connu ses premiers aléas avec la disparition de quelques éléments du kit numéro 2. Et de ce fait, le kit a été édité incomplet. Quelques jours après, Gustave est parti en vacances dans le Vercors, comme à l'accoutumée. Personne ne l'a jamais revu. L'entreprise est tombée en ruine. Il me faut parfois mettre des lunettes, mais avec mes lentilles de contact, je reste en contact avec ce personnage étrange. Oui, il est étrange, oui, c'est vrai. Certaines rumeurs affirment toutefois que Gustave aurait été vu par une petite fille, par un marin, par un professeur d'anglais, dans des lieux aussi divers que le bateau du Larzac, à la recherche des chemins de l'Odyssée sur un bateau effectuant du cabotage autour de la Méditerranée, dans un château ayant échappé au grand vide. Aucune suite n'a jamais été donnée à ces divagations. Beaucoup de tout. Le grand vide a tout effacé. Le grand vide.